Bonjour à tous, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, donc lundi, durant cette première journée où je devais tenir mes bonnes résolutions. Bon, je commence tout de suite par dire j'avais 5 objectifs, je les ai presque, enfin, il n'y en a presque aucun que j'ai atteint. Qu'est-ce que j'ai atteint? J'ai réussi à faire de l'administratif pendant 1 heure au lieu d'une demi-heure, donc ça j'étais super contente. J'ai fait du vélo pendant 30 minutes comme prévu, mais j'ai pas fait de trampoline. Et je ne sais pas trop si je me suis resservie, parce que c'est devenu un automatisme. Par contre, j'ai pris de la soupe avant pour essayer de manger moins. Mais donc voilà, tout le reste, ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été? Déjà, je me suis levée beaucoup trop tard. Je me suis levée 20 minutes après l'heure à laquelle j'aurais dû réveiller mon fils. Alors que normalement, je dois me lever 1 à 2 heures avant. En plus, j'étais sous stress, je me disais, ah, il faut que je tienne mes objectifs. Déjà, en me levant en retard, je me suis dit, c'est quasi impossible de conduire mon fils à l'heure à l'école. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça a été encore pire. Alors que ça m'était déjà arrivé de me lever à cette heure-là et que j'arrivais quand même à le conduire à l'école, ou vraiment avec 5 minutes de retard, là, j'ai complètement foiré. Et je l'ai conduit avec 45 minutes de retard à l'école. En plus, en faisant ces tartines, je me suis rendu compte dans le carnet, où on échange entre les incises et nous, il demandait qu'on apporte des œufs frais, 2 œufs frais. Moi j'ai pas ça dans mon frigo et j'étais déjà super en retard. Je me suis dit tant pis. Mais alors quand je suis arrivée à l'école avec 45 minutes de retard, avec en plus mon fils qui a fait une crise parce qu'il avait sa tétine et il l'avait mise dans sa poche, donc je lui ai retiré, il a fait sa crise, il voulait pas. J'étais pas fière. J'étais pas fière, je me suis dit, voilà, en plus j'ai pas les œufs, mon fils fait sa crise, moi je suis super en retard. Je me suis dit, je suis une mère vraiment indigne, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai compris aussi en analysant ça, que je me mets énormément de pression. J'ai des idées, j'ai l'image d'une mère parfaite, d'une épouse parfaite. Je me mets énormément de pression. Ça m'a permis de réaliser quelque chose de super important. C'est que, en fait, j'ai toujours été en quête de perfection. Je suis une perfectionniste et je crois comprendre aussi, et c'est pour ça aussi je multiplie différentes activités, je crois comprendre d'où ça vient. Selon moi, ça remonte à mon enfance. Mon frère et ma soeur sont plus âgés, ils ont 12 et 10 ans de plus que moi. Et en fait, quand j'avais 7-8 ans, donc, ils ont commencé à faire leurs études supérieures et ils ont raté plusieurs années d'études. Et c'est vrai, je comprends mes parents, ça n'a pas été agréable de payer des années pour rien. Et moi, je crois qu'inconsciemment, quand j'étais petite, voilà, j'étais une petite fille, j'avais 7-8 ans, je me suis dit, si je veux être appréciée et aimée de mes parents, il faut que je réussisse, que je revienne avec un bon bulletin et tout. Et de fait, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été parmi les 3 premières, toujours appliquée, et voilà, j'ai fait 3 formations, je parle 3 langues. Je crois que j'ai toujours été dans cette surenchère en quête d'amour et de reconnaissance, alors que finalement je sais très bien que mes parents, que mon père m'aimait, que ma mère m'aime, et moi aussi je les adore. Mais je crois que j'ai inconsciemment mis en place ce système et que ça remonte au temps où j'étais toute petite fille. Donc voilà, cette quête de la perfection. Et d'un autre côté, être parfait, c'est pas possible. Et du coup, j'avais envie un peu d'exister autrement que via mes diplômes ou mes bulletins. Et je comprends maintenant aussi, avec du recul en tant qu'adulte, qu'à un moment donné, j'ai voulu un peu me rebeller et dire, voilà, je suis pas qu'un diplôme, je suis pas qu'un bulletin. Et je crois que c'est pour ça que je suis restée 3 ans avec quelqu'un qui me démolissait, un peu pour attirer l'attention et dire, voilà, eh oh, j'existe. Et maintenant, je crois que je continue à reproduire ça, inconsciemment, nouveau, parce que j'ai pris l'habitude, et que c'est pour ça que j'ai plein de choses à faire, je sais que je dois le faire, mais je ne le fais pas. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant. Pourquoi est-ce que je me sabote comme ça? Peut-être pour attirer l'attention, et que je reproduis ça. Voilà, c'est complètement débile, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place. Et c'est important d'en prendre conscience, donc, comme ça je vais pouvoir un peu m'en débarrasser de ces mauvais comportements. Ce que j'ai compris aussi sur le temps de midi, enfin
à 2 heures de l'après-midi, parce que j'avais pas encore mangé, c'est que voilà, j'avais envie de pâtes. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie de pâtes, fais-toi une assiette de pâtes, parce que tu le vaux bien, tu le mérites. Et je me suis dit, oula, c'est quoi cette petite voix qui me dit ça? Ça m'a fait penser à ce week-end, parce que durant le week-end de coaching, j'ai pris conscience que je m'oubliais complètement, que je faisais tout le temps passer tout le monde avant, que je prenais jamais une minute pour moi. Et quand j'ai pris conscience de cette petite voix, je me suis dit, mais en fait, mon corps, c'est le seul moyen qu'il a trouvé de me faire plaisir, puisque je prends pas de temps pour moi. Et c'est pour ça que je mange trop, pour ça que je me resserre. C'est mon corps qui a envie de me faire plaisir, c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Donc c'était super intéressant comme prise de conscience. Et je crois que je sais aussi pourquoi je suis désordonnée. Parce que justement, je me mets tout le temps de la pression, je veux être parfaite. Être désordonnée, c'est être un peu rebelle, me dire que voilà, je ne sais pas être parfaite, je n'ai pas besoin d'être parfaite, et je peux être un peu moi-même. Donc voilà, tout ça, toutes ces prises de conscience, ça va me faire énormément progresser, j'en suis sûre. Donc voilà, même si j'ai raté quelques objectifs, j'en ai réussi d'autres, hein, comme l'administratif, un peu de sport, surtout j'ai pris conscience de beaucoup de choses importantes. Donc c'est ça que je retiens, et je vous invite vous aussi à analyser bien pourquoi vous agissez de telle façon, parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la nouvelle vidéo.